Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital. Et comme vous voyez l'écran, vous êtes toujours sur la chaîne de Monsieur le Risso 225. Voilà, donc d'abord j'aimerais un peu parler de la bourse de Calabria, mais dans un premier temps, je vais d'abord donner des informations en ce qui concerne ceux qui m'écrivent pour la bourse de l'Inde. Voilà, en ce qui concerne la bourse de l'Inde, la bourse ICCR, voilà, la bourse est toujours disponible. Ils ont prolongé un peu la date. Voilà, je crois que la date était un peu plus en 2 semaines moins, mais maintenant la date limite en ce qui concerne cette bourse-là est au 31 mai. Donc, c'est-à-dire vous avez environ 11 jours pour pouvoir terminer votre... si vous avez déjà commencé, bien sûr, pour pouvoir essayer de terminer votre admission en ce qui concerne la bourse de l'Inde. Voilà, donc comme je vous l'avais dit déjà auparavant, la bourse de l'Inde, c'est une bourse qui est hyper réputée. Et pour pouvoir postuler cette bourse-là, les éléments dont vous avez besoin sont vraiment très clairs. Vous avez besoin de ça, si je parle de ceux qui ont fait la licence par exemple, voilà, vous avez besoin de votre passeport, des diplômes en plus les relevés et les diplômes. Essayez comme ça de trouver les diplômes, les relevés comme ça de notes aussi pour ça c'est pour ceux qui ont fait la licence. Donc les relevés de notes, si vous avez la capacité d'avoir des relevés de notes de la seconde, de la première et de la terminale, voilà, ça va vous arranger aussi parce qu'il y aura un élément que vous devez insérer forcément sur cette plateforme-là. Donc, si par défaut de cela, vous avez comme ça le diplôme ou bien les relevés de la terminale, voilà, ça va aussi vous arranger. Et si je prends la partie en ce qui concerne ceux du doctorat et du master, voilà, vous devez trouver aussi de l'aide de recommandation. Mais je ne dis pas que ceux de la première année aussi de l'université n'ont pas besoin de l'aide de recommandation. Vous avez aussi besoin de l'aide de recommandation, donc ne l'oubliez pas, au moins de l'aide de recommandation. Quand on parle de l'aide de recommandation comme ça, ici, en ce qui concerne la bourse de l'Inde, vous n'avez pas besoin vraiment de la lettre, de la lettre entièrement, voilà. Non, vous avez besoin seulement des coordonnées des personnes qui peuvent vous recommander, c'est-à-dire, étant donné que vous êtes dans le milieu de l'éducation, vous devez avoir forcément, c'est ce que moi je vous conseille, bien sûr. Sinon, les lettres de recommandation, on peut avoir les lettres de recommandation de tout le monde. Mais comme vous êtes dans le milieu éducatif, vous devez comme ça choisir au moins des professeurs qui vous ont déjà enseigné, des professeurs qui vous ont déjà enseigné, voilà, comme je vous avais dit. Et des professeurs qui sont vraiment habilités à vous donner, ceux qui ont déjà un poste, voilà, dans votre université et tout ça, pour vous vraiment vous aider et vous donner leurs coordonnées. Je ne dis pas la lettre, mais leurs coordonnées. Quand je dis leurs coordonnées, c'est quoi? C'est leur nom, prénom, leur poste dans cette université-là, leur numéro de téléphone et puis leur email. Voilà, parce que vous allez avoir besoin de ça pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Donc, je vais laisser le lien en commentaire, comme ça. Ceux qui veulent postuler vont avoir l'opportunité de voir ce lien-là et puis voilà, et puis essayer de postuler à cette bourse-là. C'est vraiment très important. Donc, je vais essayer aussi de faire une seconde vidéo tout à l'heure pour vous expliquer un peu par rapport à ceux qui ont eu les admissions et puis ceux qui n'ont pas reçu aussi des admissions pour la bourse du Calabria, la bourse de l'Italie. Je vous rappelle encore, en ce qui concerne la bourse de l'Inde, la date limite, c'est jusqu'au 31 mai. Donc, vous avez 11 jours pour finir vos éléments et essayer de soumettre. Voilà, donc... et je voulais aussi rappeler, j'ai oublié une étape. L'étape où, par exemple, comme ça, on vous demande d'écrire, de choisir un sujet. C'est-à-dire, vous choisissez le sujet et vous écrivez comme une lettre de motivation, un truc comme ça. Ce n'est pas une lettre de motivation, mais c'est un sujet sur lequel vous-même, vous devez développer et essayer, par rapport à ce qu'eux-mêmes vous ont dit sur les éléments là, c'est-à-dire de donner votre avis et puis aussi de dire comment est-ce que vous pouvez remédier à ce problème-là. Voilà, vous choisissez les éléments qu'ils ont cités là-bas. Vous ne choisissez pas tous les éléments, mais vous choisissez une ligne et vous développez selon cette ligne-là. Voilà, donc ne mélangez pas tout parce que si vous prenez plusieurs thèmes, il y aura plusieurs thèmes à développer. Sur un seul élément de 500 caractères, vous ne pouvez pas. Donc, vous choisissez un seul élément et vous développez sur ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, c'était un peu ça. Et puis voilà, je voulais juste vous expliquer cela pour que vous puissiez au moins les postuler. Donc, les gars, c'était moi de Sam Hospital. Tout à l'heure, je vais faire la vidéo en ce qui concerne l'Italie et vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne pour ceux qui ont reçu des admissions, pour ceux qui ont reçu des bourses, pour ceux qui doivent passer les tests, les torses et tout ça. Voilà, donc, à tout à l'heure, les gars.